développé là. Le président doit montrer que oui, chez lui-même est développé. La médecine est développée. Mais Ibrahim Traoré, il se soigne au Burkina comme tout Burkinabé. Tu pars au Mali, Assimi Goïta se soigne au Mali comme tout Malien. Tu pars au Niger, le président nigérien se soigne au Niger comme tous les Nigériens. Voilà ce qu'on appelle la médecine développée dans un pays. Est-ce que vous avez déjà vu Emmanuel Macron aller se faire soigner aux États-Unis, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien en Chine? Il se soigne dans son pays. Qu'est-ce qui empêche Dramane de se soigner en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui empêche Dramane? Respectez ce pays-là. Aventureux, vas-y. D'accord, merci Cameroun Californien. Cameroun Adolphe, tu vas parler ou on passe à parler à l'autre qui vient d'arriver? Adolphe. Ok, Mohamed Ali, vas-y, on t'écoute. Mohamed Ali, vas-y, on t'écoute. Sur Mohamed Ali. Mohamed. Voilà, je Ouais, vais Mohamed continuer. Sinansi, ouais, c'est pas. Voilà, Mohamed, tu es là ou pas? je vais le faire descendre. Voilà, je vais dire. Maintenant, vous les moutons d'ado là, aujourd'hui là, le vrai extrait naissant de Ouattara, moi je vais rétablir ça. Avant de rétablir ça, je voudrais vous dire ici que on est tous africains sur ce panel là. Là, je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire. On est tous africains. Mais chacun de nous vient d'une nation. Mais je prends l'exemple d'abord sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Toi, mouton d'ado là, je ne sais pas d'où tu viens de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est possible? Un Sénégalais va quitter au Sénégal et puis il va venir être chef de village chez toi à Tengrela, ou bien à Fréké, ou bien à Oguéné, ou bien à Gbéléban. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. N'est-ce pas? Parce que pour être chef de village dans un village, il faut appartenir à ce village-là. Et puis c'est de père en fils. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Maintenant, le papa de Ouattara s'est arrangé comment pour être chef de village hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Donc lui, il n'est pas devenu chef de village hein, dans son village. Toi, tu t'en vas dans le village de quelqu'un, dans le pays de quelqu'un, hors de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est là-bas que tu es devenu chef de village. Est-ce que c'est possible? Donc dans le village où tu es allé là, il n'y avait pas de chef de village là-bas. Il n'y avait pas de chef de village là-bas. Ah, vraiment, vraiment. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est de ça que nous on parle. Et puis vous, ça vous fait mal. Nous là, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ivoirien n'a pas de problème avec la nationalité de Ouattara. Ivoirien n'a pas de problème avec le village de Ouattara. Si Ouattara était nationaliste, était un patriote, comme Ibrahim Traoré là, personne n'allait parler que Ouattara, ton papa était chef de village dans quel village? Ou bien ton papa vient de Burkina, ou bien ton papa vient de Saint-Louis. Personne n'allait parler de ça. Parce que village là, mon village ici de quel pays, ici de... C'est pas ça qui dirige une nation. Il faut aimer. Si Dieu t'a confié le destin d'un pays et tu as juré devant Dieu, ce pays que Dieu t'a donné le destin de ce pays-là, il faut diriger ça. Normalement, il faut aimer ce pays, il faut protéger ce pays-là. Mais Ouattara ne nous protège pas. Même toilette, il est obligé de nous endetter. Tu vas construire fontaine d'eau, tu vas dire ces châteaux, tu es obligé de nous endetter. C'est quel gouvernement, tout ce que vous faisiez dans le pays là, crédit si crédit, oh, crédit si crédit, oh, crédit si crédit. Donc ici en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de richesse. Voilà où Fauboigny, il a construit Abidjan, c'est lui qui a construit Plateau. Il a construit 13 villes, même dans la commune où Ouattara dort là, Kogodi là. C'est Fauboigny qui a construit ça, on est tous d'accord. Mais est-ce que la dette ivoirienne atteint ça? Est-ce que la dette ivoirienne là, le temps nous faut là, est-ce que ça atteint la dette de Ouattara? Mais regardez Ouattara, il a pris tout cet argent. Même Boribana, il n'a pas construit. Même Boribana, il n'a pas construit. Je ne vais même pas parler de ce qu'il faut à faire à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, Basilique, beaucoup de projets même. California. Ouais. Même logements sociaux, c'est un projet des Marocains. Ça, c'est encore un projet des Marocains. Logements sociaux, là, c'est un projet des Marocains. Les bateaux bus, là, c'est le roi, hein, c'est le roi qui a acheté la Gune. Hein. À un moment, je pense qu'il y a 4 ans de cela, on a vu le roi qui est venu faire 3 ans, mais 4 ans, il est venu faire plus de 2 mois à Abidjan.
Vous suivez le projet de près. Les bateaux bus là, tout ça là, ça appartient au roi. Ah bon, c'est le roi du Maroc. Donc, on doit poser la question à Ouattara. Tout cet argent que tu as pris là, c'est parti où? Ouais. Ouattara doit nous expliquer. Non, on a fait pont. Toi, tu as fait quel pont? Faut dire les bailleurs de fonds, ils ont fait les ponts. Les banques, les financiers, ils ont mis leur argent. C'est pour cette raison que tu vois dans le pays là, tu veux traverser de quelle commune à quelle commune. Il y a les PA partout. Parce que ceux qui ont mis les routes là, les ponts là, pour traverser là, il faut payer. Parce qu'un gouvernement souverain là, quand il fait des choses là, il fait ça à l'intérêt du peuple. Je vais construire ça et le peuple ne va pas payer. Si c'était ça là, il faut bien aller demander aux Ivoiriens de payer le pont de Gaulle, le pont Félix Boigny. On allait payer pour ça. C'est qu'on allait payer pour ça, pour traverser là. On allait payer pour ça. On allait payer pour ça. De quitter Plateau, d'Ala Kogodi, le petit échangeur, quand il descend, comme on appelle Yuan Civil, comme on appelle 220 là. En partant vers Kogodi. C'est qu'on va payer ça. C'est qu'on allait payer ça. C'est qu'on allait payer ça. Mais Oufo-Boigny n'a même pas mis ces projets là, il faut payer. Mais toi, tu viens, et puis tu appelles les gens, c'est les gens même qui travaillent à ta place, et puis tu dis non, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait. Donc, Oufo-Boigny, là, quand lui, il a fait ça avec l'argent de la Côte d'Ivoire propre, là, donc lui, il était bête. Donc, lui, il ne pouvait pas appeler les gens à gauche, à droite, venez faire, et puis ils vont dire c'est moi. Lui, il était bête. Mais le pays était riche, il n'avait pas besoin de ça. Et aujourd'hui, chaque jour, on découvre des pétroles, de l'or en Côte d'Ivoire, des richesses qu'on n'a jamais découvert dans ce pays. C'est maintenant qu'on découvre. Ouattara, tu es un maudit. Tu es un maudit. Et quand je dis Ouattara est maudit, je ne dis pas ça dans le sens de l'insulter, mais de se moquer de lui. Mais Alassane Draman Ouattara, dis la vérité à tes militants. Qui t'a appris à écrire, à lire? Les amis, demandez à Draman Ouattara qui l'a appris à lire, à écrire. On a tous vu ici Draman Ouattara dans le forum de réconciliation. Il nous a dit ici que lui, il est allé au Burkina. À l'âge de 5 ans, il a suivi son papa à Saint-Dou, qui était chef de village. Ce qui veut dire, lui, CP1 là, il a fait ça au Burkina. Ce sont les Burkinabés qui l'ont appris à écrire A, B, C, D jusqu'à Z. C'est les Burkinabés qui l'ont appris à compter 1, 2, 3 jusqu'à 10. CP1, tu as fait ça au Burkina. CP2 au Burkina. École primaire au Burkina. Collège au Burkina. Tu as eu ton bac au Burkina. Ce sont les Burkinabés qui ont payé tes études. Ils t'ont envoyé jusqu'aux États-Unis. Ton papa Gawa là, il connaissait route d'Amérique. Draman Ouattara. Ton papa villageois là, il connaissait route d'Amérique. Il connaît route d'Amérique. Arrivé aux États-Unis. Chaque mois, tu touchais l'argent de la bourse. Parce que les États-Unis, c'est pas comme les pays francophones, mais les pays d'Afrique où on donne la bourse chaque trimestre. Non. Là-bas, c'est chaque mois. Parce que ça va tellement trop vite. Donc, c'est un pays capitaliste 100%. Donc, de l'argent, vous voyez. Et chaque mois, tu touchais l'argent contribuable des Burkinabés, à la sueur du front des Burkinabés. Aujourd'hui, tu es devenu maintenant diplômé. C'est ce pays-là que tu poignardes. Un pays qui t'a appris à lire, à écrire. Un pays qui t'a donné l'argent, tu as mangé, ils ont payé tes études. Aujourd'hui, tu poignardes ce pays. Tu t'associes à la France, tu finances le djihadisme. Il faut poignarder ce pays-là. Tout le monde pouvait parler mal du Burkina, mais sauf toi, Draman Ouattara. Sauf toi, Draman Ouattara. C'est parce que tu ne dis pas la vérité à tes militants se moquent ils se foutent du Burkina. Voilà la vraie vérité de Ouattara que je vous donne, bande de chiens que vous êtes. Vous insultez le Burkina là. Diplôme qui est dans le boda de Ouattara et puis dirige la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas diplôme burkinabé. Si Alassane Draman Ouattara s'est porté cravate aujourd'hui là, ce n'est pas les Burkinabés qui l'ont appris à porter cravate. Si lui aujourd'hui s'est porté veste là, ce n'est pas grâce au Burkinabé. C'est pas grâce à Burkina. Si lui aujourd'hui là, il s'est attrapé stylo et puis il peut écrire son nom là, c'est grâce à qui? C'est pas grâce au Burkinabé. Vous les moutons d'ado là, vous voyez comment vous êtes maudits. Vous voyez comment vous êtes bêtes. Vous insultez un pays qui a appris à lire à vos patrons Draman Ouattara. Un pays qui a payé les études de vos patrons Draman Ouattara. C'est ce pays-là que vous insultez. C'est pour cette raison que vous êtes maudits. Même Dieu même ne peut pas être avec Draman. Aujourd'hui là, selon vous et selon Draman Ouattara, il dit qu'il a réalisé beaucoup en Côte d'Ivoire. Tellement que Dieu n'est pas avec lui. Parce qu'il atteint de poignarder le pays qu'il a fait du bien. Et Dieu n'aime pas l'injustice.
aujourd'hui, là, lui-même, il a peur d'aller aux élections. Il est obligé de mentir. De mentir. Non, quelle personne a braqué la BCAO? Mais le 23 décembre, allez-y, pendant que je vous dis là, tapez maintenant sur YouTube. Vous allez voir, le 23 décembre 2024 qui vient de passer hier là, ils ont posé la question à Emmanuel Macron. Vous tous, vous avez vu, sur le problème de l'Ukraine. Et le journaliste continue encore dans ces questions en disant que en Côte d'Ivoire, on dit que Laurent Gbagbo ne sera pas candidat parce que le braquage de la BCAO. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a dit? Que la France ne reconnaît pas le braquage de la BCAO en Côte d'Ivoire. La France même, que eux-mêmes, c'est leur propre monnaie, le franc CFA. C'est eux-mêmes qui impriment cette monnaie. C'est eux-mêmes qui garantissent. Que eux-mêmes, c'est leur propre dieu là. Eux-mêmes ne reconnaissent pas le braquage. Toi, un Yamorodin comme ça là, c'est toi qui vas dire que non, il y a eu braquage. Quelqu'un qui met sur son argent, c'est lui-même qui imprime, c'est lui-même qui garantit. Il dit qu'il n'y a jamais eu braquage. Tellement qu'il a peur d'enfronter Gbagbo. Vous voyez ce genre de choses-là? C'est grave. C'est grave ce qui se passe. Aujourd'hui, tu peux même pas... Quelqu'un qui est au pays, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, il a peur de monter sur panel. Toi, tu mets tous les Ivoiriens s'y écoutent. Oufo Boigny, le père de la fondation de la Côte d'Ivoire, il a pas mis les Ivoiriens s'y écoutent. Toi, un chien comme ça, là, tu n'as même pas construit Boribana, c'est toi qui mets les gens s'y écoutent. Ivoirien dans son propre pays, il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas monter sur panel. Il y a beaucoup de gens en bas comme ça, là, pendant que je parle là. Ils ont tenté de quitter le panel parce qu'ils ont peur. Ils se disent, ah, c'est que le monsieur dit là, Californie dit là, il a raison. Mais ah, j'ai peur, oh, faut pas. Peut-être ils ont tenté de me suivre, oh, et peut-être même ils m'ont mis sur le couteau, peut-être ils vont me tracer. Oh. Toi, Ivoirien, dans ton propre pays, regarde comment tu es traumatisé. Tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas te mettre à l'aise. À cause de qui? À cause d'un chien. Lorsqu'un chef d'État ne laisse pas son peuple s'exprimer, ça veut dire que tu as kidnappé la liberté d'expression. Un chien comme toi, Dramane Ouattara, Gbagbo a mis 200 milliards à ta disposition. Et retenez-vous, les amis, les 200 milliards, vous savez, ça a servi à quoi? Ça a servi à organiser des sommets. On a organisé des sommets, Makoussi 1, Makoussi 2, Ouaga 1, Ouaga 2, Ouaga 3. Même Ghana qui est à côté de nous, on a pris des sommets, on a envoyé jusqu'en Afrique du Sud. Pour que lui, Ouattara, il s'exprime avec ses rebelles. Il a baillé dans notre oreille ici, il a mougou nos tympans. Personne n'a interdit de s'exprimer. Aujourd'hui, toi, un chien comme ça, aujourd'hui, tu es président, tu interdis les gens de s'exprimer. 1, 2, 3, tu envoies les gens en prison. 1, 2, 3, c'est toi qui tues les gens, les gens disparaissent dans le pays là. À cause de toi, il y a eu 10 ans de crise. Donc, toutes ces personnes-là sont morts cadeaux. Aujourd'hui, donc, toutes ces personnes-là, vous avez fait la rébellion pour que les Ivoiriens ne doivent pas s'exprimer. Donc, vous avez pris les armes là. C'est pour que les Ivoiriens ne doivent pas aller aux élections. Vous avez pris les armes là. L'objectif là, c'est qu'il ne doit pas avoir des candidats. Donc c'est ça votre objectif. Donc vous avez pris les armes là, c'était pour ça alors. Le RDR, vous êtes maudit. Maudit soit la femme qui a mis Dramane Ouattara au monde. Maudit soit tous ses partisans. Et je chante encore la chanson que j'aime beaucoup. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Hein. Voilà une chanson que quand je vais chanter, ils vont se reconnaître dedans. Cette chanson là, la version originale a été écrite par les gens de RDR, Alassane Dramane Ouattara. Souvenez-vous, hein, écoutez la chanson là. Moi, j'aime beaucoup cette chanson là. Alassane Ouattara Djou, Asipote Djou. Quand je chante ça, ça vous dit quelque chose. Voilà. Alassane Ouattara Djou, Asipote Djou. Alassane Ouattara Djou, Dominique Ouattara Djou. Alassane Ouattara Djou, son gouvernement Djou. Maintenant, quand je chante ça là, ils savent de qui j'ai envie de parler. Mais pourtant, c'est eux qui ont chanté cette chanson version originale. Mais à cette époque là, quand vous avez chanté ça pour insulter Gbagbo là, vous avez oublié que ouais, c'était un président de la République. Vous avez oublié que c'est une personne âgée. Vous avez oublié que ouais, c'est papa de quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, quand moi je chante maintenant, la même chanson que vous avez pris pour insulter Gbagbo là. Maintenant, aujourd'hui, j'insulte vos papas Ouattara là. Pourquoi ça vous fait mal? Toi, tu as insulté mon papa hier. Ça m'a pas fait mal. Aujourd'hui, moi, j'insulte ton papa. Pourquoi ça te fait mal? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes, vous les gens de RDR là, vous les moutons d'ado là. Vous voyez comment vous êtes? Respecte mon papa, je vais respecter ton papa. Si tu n'avais pas insulté mon papa Gbagbo hier là, est-ce que moi je l'ai dit Alassane Ouattara Djou, Asipote Djou? Je ne l'ai pas dit ça. Après tu as dit non, mais il ne faut pas l'insulter. Mais qui a provoqué? C'est vous qui avez provoqué. C'est vous qui avez provoqué. Voilà aujourd'hui, c'est que vous avez sémé quelque chose récemment. Vous les moutons d'ado là, vous avez sémé quelque chose récemment. Le président de l'Assemblée nationale, il est allé dans la douane. La douane de la République, ils ont créé une association des musulmans dans la douane, ce qui n'est pas normal. Mais posez-vous la question,
Demain, celui qui va venir là, si c'est un Bousmani là, quand il va chrétianiser la gendarmerie, la police, la douane, est-ce que vous allez aimer ça? Vous n'allez pas aimer. Mais pourquoi alors vous avez fait ça? Pourquoi vous faisiez ça? Pourquoi? C'est grave. Les amis, ceux qui n'étaient pas là depuis longtemps, j'aimerais vous dire ici que la semaine sous-passée, nous tous, nous avons ce gouvernement moribond de Dramane Ouattara, ils ont créé des lois qui condamnent les gérés des busy, qu'on les appelle les prostituées, qu'on les appelle les pokalines. Lorsqu'on attrape une gérée de busy, une prostituée en fait, c'est 5 mois de prison, 1 million d'amende. Mais si vous avez le pouvoir de condamner les femmes prostituées, qu'est-ce qui vous empêche de créer des lois qui vont condamner des oubis? C'est parce que simplement, Dramane Ouattara c'est un oubi. C'est parce que simplement dans son gouvernement, tout le monde est oubi. Vous condamnez les prostituées, mais vous ne condamnez pas des oubis. On dit un homme et un homme qui sont ensemble là, Dieu ne peut jamais les pardonner. Une personne qui a tué 10 millions de personnes et une personne qui a pris un homme par derrière là, Dieu pardonne celui qui a tué 10 millions de personnes par rapport à celui qui a pris son ami garçon par derrière. Vous voyez le péché de ça? C'est les gens là que Ouattara ne veut pas condamner. Donc Ouattara a lancé un défi comme Dieu. Dieu dit ça là, c'est pas bon. Ouattara dit non, il faut laisser. Moi, il y a confiance à mes moutons. Et puis vous, les moutons ici, vous le suivez ici. Vous n'avez pas peur de Dieu, mais vous avez peur de Dramane. C'est sur le règne de Dramane Ouattara. Aujourd'hui là, on voit des Libanais qui giflent les policiers ivoiriens. Waouh, 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 maratapé, j'ai des jambes. Et puis ça part nulle part. Le temps du fouet là, on n'a jamais vu ça. Hein. Le temps de Bédier là, on n'a jamais vu ça. Le temps de Gueye qui était militaire, jamais. Le temps de Gbagbo, on n'a jamais vu ça. Mais posez-vous la question, pourquoi c'est sur le règne d'Alassane là qu'aujourd'hui les Libanais se permettent aujourd'hui de prendre les femmes ivoiriennes, 4e, 5e étage, ils jettent. Ces femmes là vont s'écraser comme ça en plein goudron, comme des pâtes d'arachide, en plein midi chaud chaud. On voit des Libanais qui giflent les policiers ivoiriens et puis ça part nulle part. Récemment, vous avez vu à Treichville, un Libanais de Treichville, il se met comme ça sur TikTok avec son âme et puis menace Johnny Pacheco, un Ivoirien dans son propre pays. On les menace avec une âme. Toi, mouton d'ado là, est-ce que tu peux faire ça? Malgré toi-même, tu te dis Ivoirien. Est-ce que tu peux te mettre comme ça avec une âme sur TikTok? Toi-même, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi alors c'est lui-même qui n'est pas Ivoirien et puis il quitte au Liban là-bas et puis il vient faire ça chez toi? Est-ce qu'un Ivoirien peut aller faire ça au Liban? C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, c'est sur le règne de Dramane. Moi, je suis chrétien. Je suis fier. Et je respecte les musulmans. Parce que tant qu'Ivoirien, la Côte d'Ivoire, il y a des musulmans, tous ces choses-là. Et toutes ces personnes ont fait partie du métissage de la Côte d'Ivoire. Et ça, je respecte. Mais ce qui me fait mal, si moi j'étais musulman, je vous le jure, c'est que depuis longtemps, Ouattara n'existe plus. Si moi j'étais musulman, c'est que Ouattara n'existe pas. 2025 là, même 2024 là, il ne devait pas voir ça avec ses yeux. Vous pensez que c'est un jeu ou bien? J'allais porter les bayas sur moi. Et puis comme ça là, je pars. Je traverse la présidence là, et puis il part derrière là. Et puis il me colle sur le mur là. Et puis babou, ça s'explose. Comment vous les musulmans de la Côte d'Ivoire? C'est sur le règne d'un musulman qui s'appelle Dramane Ouattara. À cause de lui, il y a eu 10 ans de crise, rébellion. Vous avez pris les armes, vous avez imposé Ouattara à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cet homme-là est président. Si son règne, des Libanais, des Arabes, salam alaikum, ils vont quitter chez eux au Liban là-bas, ils vont venir construire des mosquées ici en Côte d'Ivoire, et puis ils interdisent des Ivoiriens de rentrer dans cette mosquée-là. Pourtant, la tête de ce pays-là, c'est un musulman qui est là, Dramane Ouattara. Vous êtes maudits, les musulmans de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous maudits. Si moi j'étais musulman, c'est que Dramane Ouattara, 2024, 2023, tu ne devais même pas voir le jour. C'est que depuis longtemps, il est fini avec toi. C'est que depuis longtemps, il est fini avec toi. Moi, Ivoirien, je suis musulman dans mon pays. Un Libanais vient construire une mosquée et puis il m'interdit de rentrer dedans. C'est les Libanais qui ont le droit de prier. Ta mosquée là, tu vas déterrer ça, tu vas envoyer ça chez toi au Liban là-bas. Toi le petit Djoula là, toi le...
Ouais, camarade, l'étoile, s'il te plaît, ferme ton micro là. Tu perturbes le panel là. Adolphe, tu es là ou pas? Ils ont signalé Californien. Adolphe, tu es là ou pas? Ils ont pas Angola. Ouais, Californien, ils l'ont signalé. Oh merde. Ouais. Mon cher, tu connais là pour moi. Toi, tu connais moi. Tu sais comment ça se passe. Effectivement. Voilà. Donc, Sinon, tu finis de parler et puis tu passes la parole à un sénateur. Il va parler un peu. Non, sénateur, vas-y, parle. Le temps que j'ai fini, c'est que je suis en train de faire. Sénateur, vas-y, parle. Sénateur, tu es là ou pas? Moi, je te prends dans 3 minutes. Je suis déjà arrivé dans la porte. Je vais prendre la part. Ok. Ok, l'étoile, vas-y. L'étoile, tu peux parler. Vas-y, on t'écoute. L'étoile, tu es là ou pas? Les gens viennent dormir sur le panel ou quoi? Il n'est pas là, il n'est pas dit où. Et Ok, toi, tu es donc là? vas-y. Ouais, moi, vous en êtes d'abord un peu là. Ah, mon chef, d'abord. Bon, en fait, les gars, moi, ce que je peux dire, c'est que nous sommes à la fin d'un régime. Nous sommes à la fin d'un régime. Et nous devons nous armer de courage pour pouvoir se préparer parce que ceux-là, ils vont pas s'avouer vaincus comme ça. Ce monsieur qui est derrière toi là, il me fait tellement rire. Tu vois, demain, ils vont mettre le nom de Babou sur la liste électorale. Qu'ils le mettent pas haut. Nous là, on s'en fout. Ils doivent partir. Le mec bien là, son mandat vient en septembre. On verra s'il va continuer ou va laisser. On est dans un pays où tout le monde aujourd'hui se plaint de ce parti. Tout le monde se plaint, sauf eux. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que le pays devient là? Ça ne leur dit rien. La souffrance que subit les Ivoiriens là, eux, ça ne leur dit rien. Au contraire, ils ont préparé les sorties. Ils vont préparer ils vont signer des conventions avec des maisons de voyage. Aller négocier pour ne plus qu'il y ait des visas entre eux et les pays, la France. Pour pouvoir quitter le pays au cas où c'est chaud. Mais soyez-en sûrs. Nous, on sait quand on va entendre Google Net là. On va prendre d'assaut l'aéroport, soyez-en sûrs. On s'assoit là-bas, personne ne va passer. Nous tous, on va subir ce calvaire là. Parce que vous n'allez plus tuer un Ivoirien encore, c'est fini. Les sacrifices humains que vous êtes en train de faire, où il y a les accidents d'un point fini là. Vous pensez que ça va aboutir? Ça va pas aboutir. Parce que vous allez pour tuer les gens, pour faire des sacrifices de bœufs. C'est fini ça. La Côte d'Ivoire là, c'est fini. Ouattara, tu veux pas, tu vas partir. C'est ton dernier mandat, c'est bon. Tu travailles pour nous, tu travailles pas pour quelqu'un. C'est pour nous que tu travailles. Maintenant, nous, on dit, on veut plus de toi, partir. Nous, les Ivoiriens, on veut plus de toi. On veut plus que tu sois notre président. Voilà. Nous sommes ton employé, non. Nous sommes tes employeurs. C'est nous, les employés, on demande à ce que tu quittes le pouvoir. Vous mettez sur la toile partout, 96%. Les Ivoiriens veulent que Ouattara soit président. Mais les 4% là, vous demandent de mettre le nom de leur montant, vous ne voulez pas mettre. Vous avez peur de quoi? Toi, Cubier, en 2014, tu as fait révision de la liste électorale. En 2015, à 4 mois des élections, tu as fait révision de la liste électorale. En 2020, tu as fait révision de la liste électorale. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la révision de cette liste-là? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Tout simplement parce que votre bête noire est là. Même peut vous frapper dans les élections, il est là. Parce que quand ça va commencer là, vous, mais vos propres militants vont aller le voter. Et ils en ont marre de vous. Un Ivoirien, un toit, c'était pour mettre une toiture sur chaque tête d'Ivoirien, vous marchez avec. Pourquoi c'est comme ça?
Vraiment, que Dieu nous vienne en aide, sinon vraiment, avec ce pouvoir-là, on ne sait pas qu'on va dire, ce qu'on va dire. Que Dieu lui-même soit notre guide, que Dieu lui-même nous aide à avancer. Sinon, cela, vraiment. Vraiment, je t'ai passé. Avant tu viens, tu vas prendre la parole. Je te fais un truc là, il a fini rapidement puis répondre. Ok. Je vais prendre la parole en même temps. Vas-y, vas-y, mon frère, vas-y. Salut mon frère. Ça va, non? Bon. Maintenant, on se retrouve rarement là. Vous savez, ce gouvernement-là, c'est pas un gouvernement. C'est des rebelles, des gens de la mafia au pouvoir. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas le regret même de ce qu'ils ont fait. Ces gens, ils tuent les Ivoiriens comme ils veulent. Ils abattent les Ivoiriens comme ils veulent. Comment se fait que non, les gens sortent c'est pour réclamer quelque chose on tire sur eux. Ça veut dire, c'est dire non que la vie de lui-même, ça ne dit rien. Depuis Draman a décidé de venir au pouvoir, ce n'est que le blanc des Ivoiriens qu'il veut voir. Le rouge des Ivoiriens seulement qu'il veut voir. Chaque année, Draman doit passer sur les corps des Ivoiriens pour pouvoir arriver au pouvoir. Ce monsieur s'est dit qu'il a verrouillé tout. Il va tuer les Ivoiriens, mais il ne pourra pas éliminer tout le monde. Cette fois-ci, lui-même, il ne pourra pas arriver au pouvoir. Parce qu'il s'est dit qu'il est au pouvoir aujourd'hui, il fait tout, il peut faire tout de ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Mais d'un moment, il va regretter. Il s'est dit le Django, l'empereur de l'Afrique de l'Ouest. Mais il va regretter. Quand Draman nous dit aujourd'hui qu'un Ivoirien, un toit, chaque jour, moi je dis que quel est son projet de campagne que Draman a pu réaliser. Nous on allait au Ghana, il a dit non, la femme va accoucher gratuitement. Moi et ma petite au Ghana, elle a accouché gratuitement sans rien. Jusqu'à aujourd'hui, les femmes ghanéennes accouchent gratuitement. Mais la Côte d'Ivoire qui est le poumon de l'Afrique de l'Ouest, quand on parle de poumon après le Nigeria, la Côte d'Ivoire suit, mais la Côte d'Ivoire n'arrive même pas à subvenir aux besoins des femmes enceintes des Ivoiriens. Mais l'Ivoirien n'arrive pas à manger 2 fois par. Aujourd'hui, Draman a mis une corde au cou. Il nous tire. Quand tu parles, ça veut dire toi, il ne s'occupe pas de toi. Kubia vient nous dire aujourd'hui que quoi? Que non, la liste électorale est définitive aujourd'hui. Mais il ment. Ça veut dire qu'ils se disent que non, eux là, ils ont bloqué tout, ils ont verrouillé. Comme Afingesan l'a dit, ils ont tout verrouillé. Mais ce verrouillage là, nous, on aura la clé cette année-là. On aura la clé. Où ils ont mis la clé là, on va prendre. On ne peut pas rester dans ces bêtises-là. Si tu as tué, tu ne peux pas parler. Tu es Bono, tu ne peux pas parler. Tu es Koulango, tu ne peux pas parler. Bété. C'est-à-dire, personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. Même les Koyaga ne peuvent pas parler. Les Odinenka ne peuvent pas parler. Tout le monde. Ce mec que non, il s'est dit non.